Alors bonjour à tous. Connaissez-vous Sultan Khan, l'esclave devenu champion d'échecs? Sultan Khan, il naît en 1905 dans la région du Pendjab, l'actuel Pakistan. Alors Sultan Khan, c'est pas le sultan, comme son nom pourrait le faire penser, non. Au contraire, c'est un serviteur, un esclave, une sorte de serf dans le domaine de son maharaja. Son maître, Sir Umar, un riche seigneur du Pendjab qui collabore avec l'Empire britannique. Alors Sultan Khan, vous savez, il se fait d'abord connaître dans la pratique des échecs indiens, qui a certaines différences avec les échecs occidentaux, les règles varient un peu, et il devient le meilleur joueur des échecs indiens en Inde. Voyant cela, son maître décide de lui apprendre les échecs occidentaux. Et en 1928, Sultan Khan va participer au championnat d'Inde avec ces nouvelles règles, qu'il va gagner d'ailleurs, sans aucune défaite. Alors, Sultan Khan, il profite d'un voyage en Angleterre de son maître Sir Umar pour pouvoir participer à des tournois d'échecs en Angleterre, sous la bienveillance bien sûr de son maître. Et il va même participer au championnat d'Angleterre, qu'il va gagner à 3 reprises, 1930, 1932 et 1933, contre la plupart des meilleurs joueurs de l'époque. Et en 1930, il va même battre pas n'importe quel joueur, José Raúl Capablanca, l'ancien champion du monde d'échecs, qui dira de Sultan Khan que c'est un génie. Alors de telles paroles provenant de Capablanca, c'est bien sûr plus qu'élogieux. Et vous savez, Sultan Khan, il se fait apprécier, il est très discret, mais il se fait apprécier, il se fait aimer, et beaucoup de joueurs d'échecs de l'époque ont envie de le rencontrer. Et Reuben Fine, un grand maître d'échecs américain, va nous raconter cette anecdote. Il vient avec l'équipe d'Amérique et il souhaite rencontrer en Angleterre Sultan Khan, mais Sultan Khan, lui, il n'a pas de permission de sortie. La seule façon de le rencontrer, c'est de se faire inviter par Sir Umar. Et c'est ce qui va se produire. Sir Umar va inviter à déjeuner l'équipe d'Amérique, et voici ce que Reuben Fine raconte. Lorsque nous fûmes introduits, nous fûmes accueillis par le Maharaja, avec la remarque suivante. « C'est un honneur pour vous d'être ici. D'ordinaire, je ne converse qu'avec mes lévriers. » Bien qu'il fût musulman, le Maharaja avait reçu une autorisation spéciale pour boire des boissons enivrantes. Et il fit un usage libéral de cette dispense. Il nous a ensuite présenté une biographie imprimée de 4 pages, racontant sa vie et ses exploits. Pour autant que nous ayons pu le voir, sa plus grande réussite était d'être né Maharaja. Alors, ce qui va mettre particulièrement mal à l'aise l'équipe d'échecs d'Amérique, c'est que le service à table, c'est Sultan Khan qui le fait. Alors, un autre fait incroyable dans cette histoire, c'est que Sir Umar n'a pas ramené avec lui que Sultan Khan en Angleterre. Il avait ramené une autre personne, une jeune fille de 18 ans, dont on ne sait pas vraiment le nom, on l'appelait Miss Fatima. On ne sait pas non plus quelle était réellement sa fonction auprès du Maharaja. Toujours est-il que Miss Fatima va également avoir l'autorisation de jouer des tournois d'échecs. Et elle va très vite se mettre au niveau des meilleures joueuses d'échecs d'Angleterre. Et lors du championnat d'Angleterre de 1933, Miss Fatima va le gagner avec 3 points d'avance, sans aucune défaite. Elle va même donner des cours d'échecs à la reine Marie, l'épouse de George V, l'épouse du roi George V. Alors c'est quand même incroyable que Sir Umar, qui semblait pas forcément fort aux échecs, il ait pu avoir des serviteurs devenus des champions d'échecs. C'est un mystère. Alors, 1934, Sir Umar rentre en Inde et il ramène avec lui Sultan Khan et Miss Fatima. On n'entendra plus parler d'eux aux échecs. Mais, longtemps après, eh bien, Miss Fatima, on va la retrouver et on va l'interviewer. Alors, elle est assez âgée, elle a vécu quand même assez longtemps, et elle va parler de Sultan Khan. Et en fait, elle va dire que Sultan Khan était très heureux de retourner en Inde, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Parce qu'il était sans arrêt, constamment malade en Angleterre, des rhumes, des grippes, et pour lui, c'était une véritable libération de retourner en Inde. Pour Miss Fatima, c'était tout autre chose. Elle aurait préféré rester en Angleterre. Alors vous savez, Sultan Khan va décéder en 1966.
Et toute l'élite échiquienne, tous ceux qui avaient pu côtoyer, apprécier, aimer Sultan Khan, n'ont appris sa mort que longtemps après. Au revoir à tous. ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਡਣ ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖੇਡੋ ਉਹਨਾਂ ਚੈਸ ਮੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮੰਗਾਏ ਰੱਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤਰੀਏ ਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ